Hey, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on parle de la concentration. Installe-toi, prends un verre d'eau. Personnellement, j'ai jamais été le meilleur pour me concentrer durant toute ma scolarité. Et je pense qu'on est tous à peu près dans le même cas, surtout notre génération, les 2000, les 2005, où on a grandi avec les réseaux sociaux et encore plus après, où c'est très très dur et il y a énormément de distractions. Donc aujourd'hui, je te partage une méthode divisée en 7 étapes pour améliorer ta concentration et être beaucoup plus productif. Mais avant de commencer la vidéo, je t'invite tout de suite à mettre ton petit like et à t'abonner pour me soutenir. La première étape, c'est d'aménager son espace de travail. Si tu es dans un bureau, si tu es dans ta chambre, il va falloir que tu aménages tout ton environnement pour qu'il soit adapté à ton travail. L'aménager, c'est très très simple, c'est enlever tous les petits éléments qui ne vont pas t'aider dans ton travail. Tout ce qui est inutile à l'exécution de ton travail doit sortir de ta pièce ou alors ne plus être dans ton champ de vision. Par exemple, moi là je suis sur mon bureau, donc j'ai un champ de vision assez large où j'ai ma bibliothèque, j'ai tout mon bureau. Et ben il faut que sur mon bureau et sur ma bibliothèque, il n'y ait absolument rien qui puisse me déconcentrer pendant que je travaille. Et cet aménagement, il est valable aussi sur ton ordinateur. Si tu travailles sur un ordinateur, il faut qu'il y ait que les pages qui sont nécessaires à ton travail. Par exemple, si tu dois faire des recherches, il y a Google. Si tu dois écrire un document Word, tu as ton document Word. Si tu as un tableau Excel nécessaire, tu as ton tableau Excel. Mais tu n'as en aucun cas Netflix, TikTok qui est lancé. En aucun cas, tu as un film, encore pire. En aucun cas, tu as toutes ces choses qui ne te servent à rien dans ton travail. On passe tout de suite à la deuxième étape pour améliorer sa concentration. La deuxième étape, ça va être l'une des plus dures. Il va falloir que tu résistes à tous ces éléments que tu as enlevés de ton champ de vision. Certes, tu les as enlevés, mais tu peux toujours penser à te dire ouais, non, il faut pas que j'utilise mon téléphone, non, il faut pas que j'ouvre Netflix, ah non, il faut pas que. OK ? La meilleure solution de contrer ça, c'est pas de dire il ne faut pas que par exemple, j'allume Netflix parce que ton cerveau, il va pas comprendre la négation et il va juste comprendre Netflix. Du coup, tu vas y penser inconsciemment. Le meilleur moyen, c'est tout simplement de se focaliser sur ton objectif et de penser qu'à ça, tout simplement. La troisième étape, c'est celle qui va te permettre d'accomplir l'étape 2 de la meilleure des manières, c'est tout simplement de découper. Le fait de découper ton objectif en sous-mission ou en sous-objectif va te permettre de focus plus facilement sur ce que tu as à faire. Mais il faut savoir que c'est pas un exercice facile et pour ça, j'ai écrit un e-book qui s'appelle Abandonner ne signifie pas toujours arrêter, mais parfois commencer. Et dans cet e-book, je parle un peu d'abandon, comment structurer ses journées, comment structurer ses objectifs et tout ça, et je donne une petite méthode. Mais la méthode n'est pas magique et je répète toujours dans cet e-book que le meilleur moyen de couper son objectif en plusieurs parties, c'est ça le plus dur, ça va être de s'entraîner encore et encore, et au début sur des choses pas si intéressantes que ça et pas si importantes. Bien sûr, n'oublie surtout pas de liker, de commenter quelle étape tu réalises déjà ou peut-être quelle étape tu vas appliquer dès ce soir. La quatrième étape, c'est de planifier ton objectif. Il va falloir que en fait toutes tes petites soumissions que tu as notées au préalable, donc tu vas avoir ta soumission 1, 2, 3, 4, 5 pour réaliser ton objectif 1 peut-être, et après tu auras peut-être ton objectif 2 qui sera découpé en sous-parties 1, 2, 3, 4, 5 peut-être. Et en fait chaque soumission doit tenir absolument au maximum dans une session de 20 minutes. Dans ta session de 20 minutes, tu peux réaliser plusieurs sous-objectifs, mais il faut que tu te dises ok, en 20 minutes, j'ai largement le temps de faire ça. Ok ? Pourquoi 20 minutes ? Il faut savoir que notre cerveau ne peut pas se concentrer plus de 20 minutes d'affilée. Donc comment procéder ? Donc au préalable, avant de lancer ton petit chronomètre de 20 minutes ou ton minuteur, tu vas noter quelle mission tu veux faire en 20 minutes. Ensuite tu lances ton chrono, tu travailles et dès que ça sonne, tu arrêtes ton chrono et tu vas faire un signe pour signaler que cette tâche est accomplie. Moi en général, je raye mes objectifs ou je les déchire. Un signe fort pour te dire ok, ça c'est fini, c'est fait. Et après, tu as 5 minutes de pause avant de recommencer une autre session de travail. Pendant cette pause, tu vas voir qu'il ne faut absolument pas que tu vois ou que tu penses à ce que tu faisais en termes de travail.
Et du coup, ça nous mène tout droit jusqu'à notre 5e étape qui est de faire des pauses. Du coup, ta pause va durer 5 minutes entre chaque 20 minutes de travail. En effet, la pause va te permettre de soulager ton esprit et de soulager un peu ta conscience et ta focalisation sur une chose qui est très énergivore. Avec cette petite pause, tu vas pouvoir activer le mode diffus de ta concentration et ainsi avoir une autre perspective de tous tes problèmes dans ton travail et avoir une vision globale et peut-être trouver des nouvelles solutions. Donc c'est extrêmement bénéfique. La 6e étape, ça va être tout simplement, pendant ta pause, de prendre du temps pour respirer, tout simplement. Alors pourquoi respirer? Parce que tout simplement notre cerveau prend énormément d'oxygène et ce que tu peux faire en bonus, en plus de respirer consciemment, c'est de prendre un petit verre d'eau, voilà, d'avoir une petite bouteille et de boire pendant ta pause. Bien sûr, pendant toute ta pause, tu vas pas juste fermer les yeux et respirer. Non, moi en général, ce que je fais, je coupe le chrono, je ferme les yeux et j'inspire 15 fois fortement et j'expire 15 fois. En général, ça fait, je compte jusqu'à 30, 15 inspires, 15 expirations et ça dure à peu près 1 minute. Ce qui fait qu'il te reste 4 minutes pour faire ce que tu veux, pour regarder ton téléphone, jouer, peut-être commencer un film, vraiment faire un truc qui te sort totalement du travail. Il y a un petit bonus que tu peux faire, si tu peux, sortir de ton appart, sortir de ta maison et aller à l'extérieur dans un jardin ou même dans un bois, ça peut être parfait. Et enfin, la 7e étape, elle est un petit peu en dehors, elle n'est pas réalisée pendant ta pause ou pendant ton temps de travail, c'est de faire un peu de méditation, tout simplement, de faire de la méditation de pleine conscience et d'apprendre un petit peu à se concentrer sur sa respiration. Alors c'est très compliqué de faire de la méditation tout seul, donc si tu veux, il y a un lien dans ma bio vers une vidéo YouTube où c'est de la méditation guidée tout simplement, pendant 30 petites minutes. Alors 30 petites minutes, c'est vraiment très peu quand on commence la méditation, donc c'est parfait pour commencer, le lien il est dans la bio. Bien sûr, n'oublie surtout pas de liker, de commenter quelle étape tu réalises déjà ou peut-être quelle étape tu vas appliquer dès ce soir. Et n'oublie pas aussi de partager peut-être à un pote qui a du mal à se concentrer ou peut-être un pote qui aimerait mieux se concentrer. Et surtout, n'oublie pas de me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Il y a mon compte Instagram, mon compte TikTok, mon compte Twitch où on fait des lives tous les jours. Et bien sûr, ma chaîne YouTube. Je suis sûr que tu es déjà abonné. Merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo. Je te dis à plus.